Élu, avant même que le premier mot de cette vidéo ne soit prononcé, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu es sur le point d'entendre n'a pas été préparé par hasard. Cette vidéo ne t'est pas tombée dessus par accident. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Si tu regardes ceci aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une parole qui t'attendait. Une parole avec ton nom dessus. Une parole qui a voyagé à travers le temps, à travers tes nuits d'insomnie, à travers tes larmes silencieuses, à travers tes prières que tu croyais perdues dans le vide, pour atterrir exactement ici, exactement, maintenant, exactement dans tes oreilles. Alors, ne bouge pas. Ne zappe pas. Reste. Je veux que tu penses à quelque chose. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a ignoré. Pas seulement ignoré au sens superficiel du terme. Je parle de ce moment profond, douloureux, humiliant, où tu as tendu la main et on a regardé ailleurs. Où tu as parlé et personne n'a écouté. Où tu as présenté une idée, un projet, une vision, et les gens ont souri poliment avant de changer de sujet. Où tu as frappé à des portes et elles sont restées fermées. Où tu as regardé autour de toi et vu que des personnes moins travailleuses, moins sérieuses, moins intègres que toi avançaient, tandis que toi tu semblais cloué au sol, ce moment-là, élu. Rappelle-toi de ce moment. Parce que ce que tu as ressenti alors, cette douleur, cette honte, cette incompréhension profonde, ce sentiment d'être invisible aux yeux du monde, ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas une punition divine. Ce n'était pas la preuve que tu n'es pas assez bien. Non. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. C'était le signe que Dieu était en train de te préparer une entrée que personne n'attendait. Élu, il faut que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Et pour ça, il faut oublier la logique humaine un moment. Parce que la logique humaine dit, si tu travailles dur, tu seras récompensé rapidement. Si tu es bon, les gens le verront. Si tu pries, les réponses arrivent vite. Si tu mérites une bénédiction, elle vient sans délai. C'est comme ça que le monde humain pense. Et c'est précisément pourquoi le monde humain ne comprend pas comment Dieu opère. Dieu ne suit pas le calendrier des hommes. Dieu ne suit pas les règles de l'immédiateté. Dieu ne construit pas des choses fragiles et rapidement construites. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, quand Dieu choisit un élu pour une mission de grandeur, il ne va pas vite. Il va profond. Il va loin. Et il va durable. Et pour construire quelque chose de profond, de loin et de durable dans une vie humaine, il faut du temps. Il faut de la préparation. Il faut un processus que tu ne vois pas toujours. Un processus que tu ne comprends pas toujours. Un processus qui fait parfois mal. Mais un processus qui, au bout du compte, produit quelque chose que rien ni personne ne pourra te prendre. Élu, je veux te raconter quelque chose sur Joseph. Pas comme tu l'as peut-être entendu 1000 fois, comme une belle histoire du dimanche matin. Je veux te le raconter comme une réalité brûlante qui parle directement à ta situation aujourd'hui. Joseph avait un rêve donné par Dieu, lui-même. Dans ce rêve, il voyait sa grandeur, il voyait l'avenir que Dieu avait tracé pour lui. Et au lieu que ce rêve lui apporte immédiatement la reconnaissance et la gloire, il lui a d'abord apporté la haine de ses frères, le fond d'un puits, les chaînes de l'esclavage et les murs d'une prison. Pense à ça un instant. L'homme que Dieu destinait à nourrir des nations entières, l'homme qui allait un jour tenir la destinée de l'Égypte dans ses mains, cet homme-là a d'abord été vendu comme un esclave. Il a d'abord été accusé faussement. Il a d'abord été oublié dans une cellule. Et pendant tout ce temps, les gens autour de lui le sous-estimaient. Ses frères pensaient qu'en le vendant, ils avaient étouffé son rêve. Potiphar pensait qu'un esclave hébreu n'était rien. Les chansons avaient promis de parler de lui au pharaon et l'avaient oublié pendant 2 ans entiers. 2 ans, 2 longues années dans une prison après avoir déjà souffert des années en esclavage. Et pourtant, il était l'élu de Dieu. Et pourtant, la promesse divine sur sa vie n'avait jamais été annulée. Et pourtant, chaque jour d'obscurité était en train de le préparer pour la lumière la plus éclatante. Élu, est-ce que tu te reconnais dans cette histoire? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce fond de puits? Est-ce que tu connais le goût de la prison? Pas forcément les murs physiques, mais la prison des circonstances, la prison du manque, la prison de l'invisibilité, la prison de ce sentiment que tout le monde avance, sauf toi. Si oui,
Alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Joseph est sorti. Non seulement il est sorti, mais il est sorti dans une gloire que personne n'avait prévue. Du jour au lendemain, l'esclave oublié est devenu le deuxième homme, le plus puissant du pays, le plus puissant du monde connu. Et ses frères qui l'avaient vendu, ils sont venus se prosterner devant lui. Pas parce qu'il les avait cherchés, parce que la bénédiction de Dieu les avait attirés vers lui comme un aimant. C'est ça l'entrée que Dieu prépare pour toi. Mais Élu, il faut qu'on parle maintenant des choses qui peuvent retarder cette entrée. Parce que je ne veux pas t'endormir, avec de belles paroles sans te donner quelque chose de concret à travailler. Il y a des blocages invisibles dans la vie d'un élu, des blocages que personne ne voit de l'extérieur, des blocages que parfois même l'élu lui-même ne voit pas. Et tant que ces blocages ne sont pas identifiés et brisés, même la plus grande bénédiction divine peut rester suspendue au-dessus de ta tête sans descendre dans ta réalité. Le premier de ces blocages, Élu, c'est ce que tu penses de toi-même quand personne ne regarde. Je ne parle pas de ce que tu dis en public, je parle de cette voix intérieure, cette voix qui parle dans le silence de ta chambre, cette voix qui commente chaque situation de ta vie, cette voix qui dit « Tu vois, encore une fois, tu n'as pas réussi » ou « Les autres y arrivent, mais pas toi » ou « Peut-être que tu n'es vraiment pas fait pour ça » ou encore « Regarde ta situation, est-ce vraiment que Dieu a des plans pour toi ?» Cette voix-là, Élu, est ton ennemi numéro 1. Pas tes circonstances, pas les gens qui t'ont ignoré, pas les portes fermées. Cette voix intérieure qui a progressivement adopté le langage de tes déceptions pour construire une prison mentale dont les murs sont invisibles mais absolument réels. L'Écriture dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Ce n'est pas une observation philosophique. C'est une loi spirituelle d'une précision chirurgicale. Ce que tu crois profondément sur toi-même finit par devenir ta réalité. Pas parce que la pensée positive crée magiquement des résultats, mais parce que tes croyances profondes déterminent tes décisions. Tes décisions déterminent tes actions. Tes actions déterminent ta trajectoire. Et ta trajectoire détermine ta destination. Si tu crois au fond de toi que tu n'es pas fait pour l'abondance, tu vas inconsciemment saboter chaque opportunité qui se présente à toi. Tu vas trouver des raisons de ne pas agir. Tu vas te convaincre que ce n'est pas le bon moment. Tu vas fuir les responsabilités qui accompagnent la grandeur. Et tu resteras là où tu es, non pas parce que Dieu ne te bénit pas, mais parce que tu n'as pas encore aligné ta croyance avec sa parole sur ta vie. Le deuxième blocage invisible, Élu, c'est le cercle dans lequel tu vis. Et je vais te parler de ça avec une franchise totale, parce que je t'aime assez pour ne pas t'épargner cette vérité. Les personnes qui t'entourent ont une influence spirituelle sur ta destinée que tu sous-estimes probablement. Ce n'est pas seulement une question d'énergie ou de vibration comme certains aiment le dire, c'est une réalité biblique profonde, Il y a des gens dans ta vie dont la vision est si petite, si limitée, si enfermée dans le possible visible, qu'être constamment dans leur présence finit par rétrécir ta propre vision. Ce sont des gens bons, parfois, des gens qui t'aiment, même. Mais leur plafond de croyance est devenu ton plafond par osmose, et tu t'es habitué à voir la vie à travers leurs lunettes sans t'en rendre compte. Il y a aussi des gens dans ta vie qui ont peur de ta grandeur, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que ta réussite les obligerait à remettre en question leur propre stagnation. Et inconsciemment, ils te maintiennent dans le doute, dans la médiocrité, dans le confort du peu. Chaque fois que tu parles d'un rêve, ils te rappellent les risques. Chaque fois que tu commences à croire, il te rappelle les fois où ça n'a pas marché. Chaque fois que tu prends de l'élan, il t'attache une pierre au pied sous couvert de réalisme, Élu. La Bible dit qu'Abraham n'a pas pleinement reçu sa promesse tant qu'il était encore attaché à Lot. Ce n'est qu'après la séparation que Dieu lui a dit « Lève les yeux et regarde. Tout ce que tu vois, je te le donne. » La séparation était la condition de la vision complète. Qui dans ta vie es-tu supposé aimer de loin pour que ta vision soit libérée? Le troisième blocage, et celui-là est particulièrement douloureux à entendre, c'est l'impatience spirituelle. L'impatience qui te pousse à vouloir les fruits sans passer par les racines. L'impatience qui te fait chercher des raccourcis dans un chemin qui n'en a pas. L'impatience qui te fait accepter des versions dégradées de ta bénédiction parce que tu n'arrives plus à supporter l'attente. Abraham aussi a connu cette tentation.
Dieu lui avait promis un fils, un héritier, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passaient. Sarah était stérile. Et un jour, l'impatience a parlé plus fort que la foi. Et Agar est entrée dans l'histoire. Et Ismaël est né. Un enfant de l'impatience humaine au lieu d'attendre l'enfant de la promesse divine. Élus dans ta vie, tes Ismaël ont peut-être des noms différents. Une relation que tu as précipitée parce que tu avais peur d'attendre la bonne personne. Une opportunité douteuse que tu as saisie parce que tu n'arrivais plus à supporter le manque. Une décision financière risquée prise dans la panique plutôt que dans la paix. Ces Ismaël ne sont pas ta destinée. Et s'en occuper te coûte de l'énergie, du temps et des ressources qui auraient dû être consacrées à accueillir. Ton Isaac arrive. Il arrive dans le bon temps. Mais il faut que tu sois encore là quand il viendra. Il faut que tu n'aies pas dépensé tout ce que tu as en courant après des imitations de ta bénédiction. Élu, je veux maintenant te parler de quelque chose que peu de gens comprennent sur la façon dont Dieu prépare ses élus pour la richesse et le succès. Et cette révélation va peut-être changer complètement ta façon de voir ta situation actuelle. Dieu ne te prépare pas seulement à recevoir la bénédiction, il te prépare à la porter. Il y a une différence énorme entre recevoir et porter. Recevoir, c'est passif. Porter, c'est actif. Porter la bénédiction de Dieu, c'est assumer la responsabilité de ce qu'il te confie. C'est être digne de la confiance qu'il place en toi. C'est être capable de gérer l'abondance sans être détruit par elle. Et pour te préparer à porter ça, Dieu doit d'abord travailler sur le contenant avant de le remplir. Toi, tu es le contenant. Et si le contenant n'est pas préparé, la bénédiction ne peut pas tenir à l'intérieur. Elle se déverse, elle se perd, elle se gaspille. C'est pour ça que les épreuves financières que tu traverses ne sont pas une absence de bénédiction. Elles sont une formation pour la bénédiction. Ces moments où tu as dû apprendre à gérer le peu t'ont enseigné des leçons que tu n'aurais jamais apprises dans l'abondance. La discipline, la priorité, la valeur réelle des choses, la différence entre le nécessaire et le superflu, la force de caractère que seul le manque peut sculpter. Un homme qui n'a jamais connu le manque et qui reçoit soudainement une fortune immense ne sait pas ce qu'il a entre les mains. Mais un homme qui a survécu au manque, qui a appris à tenir debout quand tout penchait, qui a développé la sagesse de celui qui a dû compter chaque centime. Cet homme-là, quand Dieu lui confie l'abondance, il sait exactement ce qu'il fait avec. Tu es cet homme. Tu es cette femme. Et tout ce que tu as traversé n'était pas une punition. C'était une école, élue. Je veux que tu entendes maintenant quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ces gens qui t'ont ignoré, qui t'ont sous-estimé, qui n'ont pas cru en toi, qui ont ri de tes rêves, qui sont passés à côté de toi comme si tu n'existais pas. Ces gens-là ont rendu service à ta destinée sans le savoir. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand les hommes t'ignorent, tu n'as d'autre choix que de te tourner vers Dieu. Quand les portes humaines se ferment, tu es forcé de chercher les portes divines. Quand les validations humaines disparaissent, tu apprends à trouver ton identité dans ce que Dieu dit de toi plutôt que dans ce que les hommes pensent de toi. Et cette fondation-là, élue, cette fondation construite sur la parole de Dieu plutôt que sur le regard des hommes, c'est la seule fondation qui peut vraiment tenir le poids de la grandeur. Les gens qui arrivent au succès sur la base de la validation humaine sont constamment fragiles, constamment en train de chercher la prochaine approbation, constamment dépendants du regard de l'autre pour sentir qu'ils existent, et le jour où ce regard se retire, ils s'effondrent. Mais toi, élu, tu as été contraint par les circonstances à construire quelque chose de plus solide. Tu as été contraint à apprendre que ton existence, ta valeur, ta destinée ne dépendent pas de ce que les hommes décident d'en penser. C'est un cadeau que le mépris t'a offert sans le vouloir. Maintenant, élu, je veux que tu comprennes exactement ce que signifie cette entrée que Dieu prépare pour toi. Parce que l'expression « une entrée que personne n'attendait » n'est pas une métaphore vague. C'est une réalité précise avec des caractéristiques particulières. Cette entrée sera soudaine. Pas progressive, pas graduelle, pas lente. Soudaine. Comme le passage de Joseph de la prison au palais. Le matin, il était oublié dans sa cellule. Le soir, il était le numéro 2 de l'Égypte. Un seul jour avait changé tout le reste de sa vie. Dieu opère souvent dans l'instantané après une longue préparation invisible.
Tu attends depuis longtemps. Tu souffres depuis longtemps. Tu tiens depuis longtemps. Et puis un jour, en une seule journée, tout bascule. Cette entrée sera indéniable. Elle sera si évidente, si éclatante, si manifestement au-delà de tes propres capacités que personne ne pourra l'attribuer uniquement à ta force ou à ton talent. Tout le monde verra la main de Dieu dedans. Et c'est ça le but. Pas que tu sois glorifié, mais que Dieu soit glorifié à travers ta vie. Que ta trajectoire devienne une preuve vivante de sa fidélité pour ceux qui doutent encore. Cette entrée surpassera ce que tu imaginais. Parce que les plans de Dieu pour toi sont toujours supérieurs à tes propres aspirations. Tu penses peut-être à une certaine somme d'argent. Dieu pense à une influence. Tu penses peut-être à une promotion. Dieu pense à un empire. Tu penses peut-être à sortir du manque. Dieu pense à bénir ta génération et celles qui viendront après toi. Ne limite pas ce que Dieu veut faire dans ta vie par la petitesse de tes propres rêves. Élu, je veux te donner maintenant les clés concrètes de ce que tu dois faire pendant cette période d'attente et de préparation. Parce que l'attente n'est pas passive. L'attente divine est une attente active, une attente qui construit, une attente qui prépare le terrain pour ce qui vient. La première chose que tu dois faire, c'est de garder ton intégrité dans le secret. Le secret, c'est là où ton vrai caractère se révèle. Comment tu agis quand personne ne regarde? Comment tu traites les gens qui ne peuvent rien te donner? Comment tu gères l'argent que tu as quand il est peu? Comment tu parles des autres en leur absence? L'intégrité dans le secret est le fondement de toute élévation durable. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Et c'est ce qu'il voit dans le secret qui détermine ce qu'il te confiera en public. La deuxième chose, c'est de continuer à agir malgré la peur et le découragement. La foi sans les œuvres est morte, dit la Bible. Et cela vaut aussi pour la foi en ta propre destinée. Croire que Dieu va te bénir ne suffit pas si tu ne fais rien de ta journée pour co-créer avec lui l'avenir qu'il t'a promis. Chaque petit pas que tu fais dans la direction de ta vision, même quand rien ne semble bouger, est une déclaration de foi. C'est toi qui dis à Dieu et à toi-même, « Je crois que ça arrive. Je me positionne pour le recevoir. » La troisième chose, c'est de nourrir ta vision avec une intensité farouche. Lis, apprends, grandis, développe les compétences dont tu auras besoin quand l'opportunité arrivera. Parce que l'opportunité elle-même ne durera qu'un instant. C'est ta préparation qui déterminera si tu peux la saisir ou si tu la laisseras filer entre tes doigts. Prépare-toi pour ce que tu attends. Traite-toi comme quelqu'un qui est sur le point de changer de niveau, parce que tu l'es. Élu, alors que cette parole arrive à sa fin, je veux te laisser avec une image qui restera gravée dans ton cœur. Pense à un diamant. Dans sa forme brute, il ressemble à un caillou ordinaire. Pas brillant, pas attrayant, pas remarquable. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il voit peut le ramasser, le regarder quelques secondes, hausser les épaules et le rejeter. Il ne voit rien de spécial. Il passe à côté sans réaliser ce qu'il tient entre ses mains. Mais le joaillier qui connaît la valeur des pierres, lui, il voit autre chose. Il voit ce que la pierre contient au-delà de son apparence brute. Il voit le potentiel qui attend d'être révélé. Et alors il commence le travail. Un travail patient, précis, exigeant. Il coupe, il taille, il polit. Et à chaque coup que reçoit la pierre, à chaque facette qui est travaillée, la lumière commence à entrer différemment. Jusqu'au moment où cette pierre que tout le monde avait ignorée commence à briller d'un éclat qui arrête les regards, qui coupe le souffle, qui force l'admiration de tous ceux qui la voient d'Élu. Tu es ce diamant brut, Dieu est ce joaillier. Et tout ce que tu traverses, chaque coup, chaque taille, chaque moment douloureux de ce processus, c'est lui qui travaille sur toi. Pas pour te briser, pour te révéler, pour libérer l'éclat qui était en toi depuis le début, mais qui attendait d'être dégagé de tout ce qui le cachait. Ces gens qui t'ont ignoré voyaient le caillou brut. Ils ne savaient pas ce qu'ils regardaient. Mais Dieu, lui, il voit le diamant. Il a toujours vu le diamant. Et bientôt, très bientôt, le monde entier le verra aussi. Alors aujourd'hui, Élu, voici ce que je te demande de faire.
Avant de fermer cette vidéo, avant de reprendre le cours de ta journée, prends un moment, juste un moment, et dis à voix haute, là où tu es, ces mots. Dis-les avec toute la force que tu as en toi. Dis-les même si ta voix tremble. Dis-les même si les larmes coulent. Dis-les parce que tu choisis de croire malgré tout ce que tu vois. Je suis l'élu de Dieu. Ma saison est en train de changer. Je ne resterai pas dans ce manque longtemps. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il le terminera. Et l'entrée qu'il prépare pour moi dépasse tout ce que j'ai imaginé. Ces mots ne sont pas des paroles vides. Ce sont des déclarations prophétiques sur ta vie. Ce sont des graines que tu plantes dans le sol de ton avenir. Et toute graine plantée dans la foi finit par produire une récolte. Tiens bon, élu, ton heure vient. Elle est déjà en route. Et quand elle arrivera, le monde entier verra que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Élu, je veux que tu restes encore un moment avec moi. Parce que ce que je vais te dire maintenant, ce n'est pas une continuation ordinaire. C'est la suite de la révélation. Et souvent, c'est dans les dernières minutes d'un message que la parole la plus profonde est déposée, celle qui reste, celle qui change quelque chose pour toujours à l'intérieur de toi. Alors, ne pars pas encore. Il y a une question que beaucoup d'élus portent en silence. Une question qu'on n'ose pas toujours poser à voix haute parce qu'elle semble manquer de foi. Mais cette question existe. Elle brûle. Et je veux lui répondre directement aujourd'hui parce que la laisser sans réponse, c'est la laisser ronger à ta confiance de l'intérieur. Cette question, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu laisse-t-il ses élus souffrir aussi longtemps si vraiment il les aime? Élu, cette question n'est pas un manque de foi. Cette question est humaine. Cette question, les plus grands hommes et femmes de Dieu l'ont posée avant toi. Job l'a posée. David l'a posée dans ses psaumes les plus sombres. Jérémie l'a posée au point de maudire le jour de sa naissance. Même Jésus, suspendu sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, si tu as posé cette question dans le silence de ta chambre, tu es en très bonne compagnie. Et voici la réponse, la vraie réponse, pas celle qui est belle à entendre. Celle qui est vraie à vivre. Dieu ne laisse pas ses élus souffrir parce qu'il est indifférent. Il les laisse traverser certaines choses parce que certaines profondeurs de l'âme humaine ne s'ouvrent que sous pression. Certaines capacités ne se développent que dans la résistance. Certaines révélations sur soi-même et sur Dieu ne sont accessibles que dans l'obscurité. Et Dieu, qui voit la totalité de ta vie depuis le début jusqu'à la fin, sait exactement quelle profondeur tu dois atteindre pour être prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Il ne te fait pas souffrir. Il te laisse traverser ce qui te transformera. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. Élu, je veux maintenant te parler d'un autre aspect de ta préparation que très peu de gens reconnaissent comme tel. Je veux te parler des humiliations, pas les épreuves au sens général. Les humiliations spécifiques, ces moments précis où tu as été rabaissé, où on t'a manqué de respect, où tu as été traité comme si tu ne comptais pas, où ta dignité a été piétinée, où tu as dû avaler des mots que tu aurais voulu recracher, où tu as dû courber la tête quand tout en toi voulait tenir debout. Ces moments-là, élus, Dieu ne les a pas oubliés. Il les a comptés un par un. Et voici ce qu'il faisait pendant ces moments d'humiliation apparente. Il construisait en toi une profondeur d'empathie que tu n'aurais jamais pu développer autrement. Il construisait en toi une capacité à comprendre la douleur des autres, qui fera de toi, quand tu seras élevé, quelqu'un qui n'oubliera pas d'où il vient, quelqu'un qui ne traitera pas les autres avec le mépris qu'on lui a infligé, quelqu'un qui utilisera sa position et sa richesse pour relever ceux qui sont là où il était. C'est ça le cycle de la grâce de Dieu. Il élève ceux qui ont été humiliés pour qu'ils élèvent à leur tour ceux qui sont encore à terre. Ta souffrance n'était pas seulement pour toi. Ta souffrance te préparait à être une solution pour d'autres. Et ça, élu, c'est quelque chose que l'argent seul ne peut pas acheter. C'est quelque chose que seule la vie peut forger. Élu, je dois te parler maintenant d'un ennemi particulier que tu dois apprendre à identifier et à combattre. Un ennemi qui se déguise souvent en raison, en prudence, en réalisme. Un ennemi que la Bible appelle l'esprit de peur. Et je ne parle pas ici de la peur ordinaire, cette peur saine qui nous protège du danger physique. Je parle de cette peur paralysante, cette peur chronique, cette peur qui t'empêche d'agir sur tes rêves et de saisir les opportunités que Dieu place sur ton chemin.
Cette peur-là a plusieurs visages dans la vie d'un élu. Elle se présente parfois comme la peur de l'échec. Et si j'essaie et que ça ne marche pas? Et si je m'expose et que je me retrouve encore plus bas qu'avant? Et si je crois encore une fois et que je suis encore une fois déçu? Cette peur est compréhensible. Elle naît des blessures du passé. Mais si tu la laisses gouverner tes décisions, elle te condamnera à une vie à moitié vécue, une vie en retrait permanent. Une vie où tu regardes les autres vivre ce que tu aurais pu vivre si tu avais osé. Parfois, cette peur se présente comme la peur du succès lui-même. Et celle-là est plus subtile, plus traîtresse. C'est la peur de ce que le succès changera dans ta vie. La peur de perdre certaines personnes si tu changes de niveau. La peur des responsabilités supplémentaires. La peur de l'envie des autres. La peur de ne plus appartenir au monde dans lequel tu as grandi. Et alors, inconsciemment, tu sabotes. Tu autodétruis les opportunités. Tu trouves des raisons pour ne pas commencer, pour ne pas continuer, pour ne pas terminer. Élu, l'Écriture est claire. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur qui te paralyse ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, tu as l'autorité de le rejeter. Pas de le gérer, de le rejeter. De prendre position et de dire non, cette peur n'a pas le droit de gouverner ma destinée. Je veux maintenant te parler d'une saison que beaucoup d'élus traversent et qui est peut-être la plus difficile de toutes, la saison du silence de Dieu. Tu as prié, encore et encore. Tu as cherché sa face, tu as lu sa parole, tu as jeûné, tu as attendu, et il te semble que le ciel est fermé, que tes prières ne passent pas, que Dieu est silencieux, que tu parles dans le vide. Et dans ce silence, toutes les peurs reviennent. Toutes les questions reprennent leur force. Et tu commences à te demander si Dieu t'a oublié. Ou pire, s'il ne t'a jamais vraiment choisi, élu. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ce sont deux choses radicalement différentes. Quand un chirurgien opère, il est silencieux. Il ne parle pas. Il n'explique pas chaque geste qu'il fait. Il est concentré sur l'opération, sur le travail en profondeur. Et si le patient pouvait s'observer pendant l'opération, il verrait des choses qui sembleraient violentes, douloureuses, incompréhensibles. Il ne comprendrait pas pourquoi le chirurgien fait ce qu'il fait. Mais le chirurgien, lui, voit le tableau complet. Il sait exactement ce qu'il fait. Et son silence n'est pas de l'indifférence. C'est de la concentration. Dieu est ainsi pendant les saisons de silence dans ta vie. Il est en train d'opérer, en profondeur, sur des parties de ton être que tu ne peux pas toi-même atteindre, sur des blessures que tu ne sais même pas que tu as, sur des structures intérieures qui doivent être réalignées avant que la bénédiction ne puisse tenir dans ta vie. Et son silence n'est pas un abandon. C'est une concentration divine sur ton cas, élu. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui change absolument tout dans la façon dont tu vis cette période. Je veux te parler de la gratitude comme arme spirituelle. La plupart des gens pensent à la gratitude comme à un sentiment agréable qu'on ressent quand les choses vont bien. Quand tu reçois un cadeau, tu es reconnaissant. Quand une bonne nouvelle arrive, tu es reconnaissant. Quand ta situation s'améliore, tu rends grâce. C'est la gratitude de surface. Et elle a sa place. Mais il existe une gratitude d'un niveau infiniment supérieur. Une gratitude qu'on choisit délibérément au milieu de l'épreuve. Une gratitude qu'on exerce comme on exercerait un muscle, pas parce qu'on la ressent naturellement, mais parce qu'on a décidé de la pratiquer. Cette gratitude-là est une arme, parce qu'elle brise la puissance du découragement. Parce qu'elle court-circuite la spirale descendante qui commence par l'amertume, continue par le doute et finit par la rébellion contre Dieu. Parce qu'elle maintient ton regard sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie plutôt que sur ce qu'il n'a pas encore fait. Et ce changement de regard change tout. Il change l'atmosphère autour de toi. Il change ta posture intérieure. Il change ce que tu attires dans ta vie. Élu, même dans ton manque actuel, il y a des choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu. Tu es en vie. C'est déjà une bénédiction que beaucoup n'ont pas. Tu as la capacité d'entendre cette parole.
Tes yeux voient, tes oreilles entendent, ton esprit peut traiter ce que tu reçois. Derrière toi, il y a une histoire où Dieu t'a gardé dans des situations dont tu n'aurais peut-être pas dû sortir indemne. Devant toi, il y a une promesse qui n'a pas été annulée. Commence à remercier Dieu pour la bénédiction avant qu'elle arrive. Remercie-le pour l'abondance que tu ne vois pas encore. Parle-lui de ton avenir comme s'il était déjà présent. Cette pratique n'est pas de la déraison, c'est de la foi à son niveau le plus pur. Et la foi, élue, est la devise du royaume de Dieu. C'est avec elle qu'on achète ce qui n'existe pas encore dans le naturel. Il y a encore une chose que je dois te dire. Une chose sur laquelle je veux que tu médites longuement après que cette vidéo sera terminée. Élu, ta richesse à venir n'est pas seulement pour toi. Elle ne l'a jamais été. Dieu n'élève pas ses élus pour qu'ils accumulent tes consommes. Il les élève pour qu'ils deviennent des canaux de sa grâce, de sa générosité, de sa provision dans la vie d'autres personnes. Et c'est souvent cette réalité-là, quand l'élu la comprend vraiment, qui débloque quelque chose dans le ciel. Quand tu commences à penser à ta bénédiction non plus en termes de qu'est-ce que j'aurai, mais en termes de qui pourrais-je aider, quelle vie pourrais-je changer, quelle partie du royaume de Dieu pourrais-je financer, quelle génération pourrais-je affecter? Quand cette transformation de vision se produit en toi, quelque chose se déplace spirituellement. Parce que Dieu peut maintenant te faire confiance. Parce qu'il voit que tu comprends enfin le but de la bénédiction. Parce qu'il sait que ce qu'il te confiera ne s'arrêtera pas à toi, mais se multipliera à travers toi. Pense à Abraham. Dieu ne l'a pas béni uniquement pour lui. Il lui a dit « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction ». Les deux vont ensemble. Être béni et être une bénédiction. Recevoir et redistribuer. Être rempli et débordé. Élu, quelle est la vision que tu as pour ce que tu feras avec ce que Dieu va te donner? Si tu n'as pas encore de réponse à cette question, c'est peut-être le travail que tu dois faire maintenant. Pas pour mériter la bénédiction, mais pour te positionner à la recevoir avec la bonne posture du cœur. Élu, nous approchons maintenant du cœur final de ce message. Et je veux que tu reçoives ces derniers mots avec tout ce que tu as à l'intérieur, avec ton esprit, avec ton cœur, avec ton âme. Tu as souffert, c'est vrai. Tu as attendu, c'est vrai. Tu as été ignoré, sous-estimé, mis de côté, c'est vrai. Tu as pleuré des larmes que personne n'a vues. Tu as porté des poids que personne ne connaît vraiment. Tu as tenu debout dans des situations où beaucoup d'autres auraient abandonné. Et tu es encore là, encore debout, encore en train de chercher Dieu, encore en train de croire malgré tout. Sais-tu ce que ça dit sur toi? Sais-tu ce que cette persistance révèle sur ta nature profonde? Elle révèle que tu es fait pour durer, que tu es construit pour résister, que l'onction sur ta vie est réelle parce que les forces adverses ont essayé de t'arrêter et n'y sont pas parvenues. Un arbre ordinaire tombe sous la tempête, un arbre dont les racines vont profond plie mais ne tombe pas. Et les tempêtes que tu as traversées n'ont pas réussi à te faire tomber. Ça signifie que tes racines vont plus profond que tu ne le réalises. Alors voici la déclaration finale que je te demande de recevoir aujourd'hui. Pas seulement de l'entendre, de la recevoir, de la laisser entrer dans les couches les plus profondes de ton être et de l'y installer comme une vérité permanente, inamovible, indestructible. Dieu dit, « Je te vois, je n'ai jamais détourné mon regard de ta vie. Chaque larme que tu as versée, je l'ai comptée. Chaque prière que tu as faite, je l'ai entendue. Chaque nuit que tu as passée dans le doute et dans la peur, j'étais là. Je n'étais pas silencieux parce que je t'avais oublié, j'étais silencieux parce que je travaillais. Je travaillais sur toi. Je travaillais pour toi. Je préparais dans l'invisible ce que tu verras bientôt dans le visible. Et tout ce que les hommes ont refusé de te donner, je vais te le donner d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'entrée que je prépare pour toi n'est pas une entrée humaine, c'est une entrée divine, et quand elle se manifestera, même tes ennemis seront obligés de reconnaître ma main sur ta vie. Élu, reçois ça, reçois-le dans ton cœur, laisse-le travailler en toi. Ta saison change, ta richesse vient, ton entrée est préparée, et personne, absolument personne, ne l'attendait, sauf Dieu. Lui, il l'a toujours su.